Salut! Soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube Cosmovision Chrétienne. Aujourd'hui, nous allons commencer une exposition au livre d'Apocalypse, une exposition très intéressante qui permettra ta compréhension sur cette merveilleuse révélation. Donc, que Dieu te bénisse tout au long de cette exposition. Et si tu as des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. D'accord, donc Apocalypse, chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 8. Je demanderai, mon frère Adresson, est-ce que tu pourrais lire les textes pour nous, s'il te plaît? Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient des nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Ce que je trouve très intéressant du livre d'Apocalypse, c'est parce qu'il y a un message qui était pour le peuple de son époque, c'est-à-dire du premier siècle, parce que les gens ont écrit ces livres, et ces messages, il était un message pour les premiers chrétiens. C'est une grande erreur que les gens pensent que le livre d'Apocalypse est écrit qui est pour nous aujourd'hui. Ou que les gens en fait croyaient à quelque chose qui ne faisait pas de sens croire à son époque parce qu'en fait ça ne les concernait pas. Non. Les livres d'Apocalypse étaient écrits pour les chrétiens du premier siècle, il est écrit aussi pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des messages qui les concernent directement, il y a des messages qui nous concernent nous aujourd'hui. Comme par exemple d'autres textes des Écritures qui concernent les gens qui étaient en fait et qui vivaient dans cette époque-là, mais qui concernent nous aujourd'hui aussi parce que les principes, les vérités, c'est toujours la même. Et quand nous commençons à lire ces livres, les gens ne s'attendent pas aux détails déjà du premier chapitre. Si nous voyons déjà les versets 1, il dit à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et du coup, les gens disent, non, mais bientôt. Et j'adore ça. Bientôt, mais comment ça? Non, bientôt pour Dieu, ça pourrait être 1000 ans. Hein. Bientôt pour Dieu, ça pourrait être 10 000 ans. Hein. On n'a pas de limite bientôt pour Dieu. Non. Bientôt, c'est pas dans la perspective de Dieu, mais c'est dans la perspective à nous, ou dans la perspective de le lecteur de cet épître. Il faut que nous comprenions qu'au premier siècle de l'Église, c'était un moment très conturbé. Jean, il était à l'île de Patmos, il était emprisonné, il y avait la persécution que les premiers chrétiens subissaient de la part des Juifs. Pourquoi? Parce que les premiers chrétiens étaient juifs, donc ils étaient en fait des traîtres qui abandonnaient leur foi, donc ils étaient persécutés. Et après, dans l'histoire du christianisme, nous voyons que les chrétiens, qui après commençaient à devenir des non-juifs, ils étaient persécutés par les païens et par le propre empire romain, qui voyaient en fait les chrétiens comme genre de menace. Seulement au IIIe siècle, que le christianisme commence à être plutôt accepté
Mais jusque-là, c'était une persécution, c'était dur d'être chrétien, c'était pas facile. Et tu vivais en fait en cachette, tu ne pouvais pas avoir une grande liberté de ta foi. Les gens pensaient en fait que le chrétien était des complotistes. Il y avait l'incendie des Roms et certains ont culpé les chrétiens. Donc il y a toute une polémique à propos de ça. Mais on voit en fait que c'est une épître qui montre un encouragement et qui veut encourager les chrétiens pendant tous les défis, difficultés qu'ils vont vivre au long de sa vie. C'est intéressant parce que c'est une révélation de Jésus-Christ, Jésus le Messie, et que Dieu lui a donné. Donc c'est-à-dire que Dieu, bon, de cette manière très visuelle, hein, Dieu, il communique quelque chose à travers Christ. Donc Christ, c'est lui qui va transmettre la volonté de Dieu à nous. Qui d'ailleurs, c'est tout à fait cohérent parce que Jésus est cet intermédiaire. C'est Jésus qui est en fait cette relation et cette connexion qui nous unit Dieu. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, et je juste répète, que toute la création ne peut pas voir le Père. C'est que toute la création voit, c'est Jésus. Comme par exemple on voit au Christ, au les Christ, comme par exemple nous voyons des textes dans l'Ancienne Alliance qui parlent de Dieu, et d'une façon anthropomorphique, et il est en train de parler du Christ, il est en train de parler de Jésus, qui est celui qui va, de certaine manière, être les représentants, cette image parfaite de Dieu. Donc c'est Jésus-Christ. Parce que, évidemment, Dieu, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Bon. Pour continuer à avancer sur les textes, nous voyons que Jésus, il y a un message éminent à communiquer aux 7 églises. C'est intéressant parce que les chiffres 7, bien que je ne suis pas trop attaché à ces aspects de symbologie numérique, tout ça, la numérologie biblique, mais il faut aussi admettre qu'il y a des fois de sens les nombres dans la Bible. Donc, il ne faut pas être dans les exagérations. Tu vois des chiffres et tu dis ah mais ça veut dire ça, comme c'était un genre de code tout le temps. Non, mais il y a dans certains contextes, il y a certains moments que les chiffres, ils veulent dire quelque chose. Et surtout, dans le livre d'Apocalypse, l'aspect du livre d'Apocalypse en lui-même, c'est le symbolisme. Donc il y a plein de symboles et il y a beaucoup de choses qui sont symboliques dans le livre d'Apocalypse. Raison pour laquelle que quand on a certains chiffres, certaines informations au livre d'Apocalypse, on ne peut pas les interpréter littéralement. Et on ne peut pas faire en fait comme à notre sauce, comme on veut. Ah, du coup là je vais interpréter les livres d'Apocalypse littéralement, là je ne veux pas interpréter littéralement. Non, nous devons comprendre un critère d'interprétation, un critère interprétatif, et voir aussi la perspective que le livre d'Apocalypse il veut nous présenter. Un point très important, comme nous allons en fait commencer ce parcours au livre d'Apocalypse, est comprendre que le livre d'Apocalypse n'est pas un livre chronologique. Et le livre d'Apocalypse n'est pas un livre chronologique, mais les livres d'Apocalypse, ils veulent en fait nous montrer la fin du monde, c'est que je peux le dire comme ça, ou l'histoire, pardon, je me corrige. Il veut montrer l'histoire de l'humanité dans plusieurs perspectives différentes. Donc, c'est-à-dire qu'il va parler de l'histoire, de la grâce et de la rédemption de Dieu, de plusieurs perspectives différentes, et évidemment, il y va montrer d'une certaine linéarité dans chaque cycle que le livre d'Apocalypse présente. Nous voyons plusieurs cycles, si je ne me trompe pas, il y en a 7 cycles dans le livre d'Apocalypse. Donc, c'est-à-dire qu'il va répéter, il raconter la même histoire 7 fois. Et des manières et des perspectives différentes. D'accord? Donc, d'angles différents. Les livres d'Apocalypse
n'est pas un livre que nous devons avoir peur. Plusieurs disent, ah, j'ai peur de lire de l'Apocalypse. Non, ce n'est pas un livre que nous devons avoir peur, parce que le but du livre de l'Apocalypse, c'est nous encourager. Et surtout, le but du livre d'Apocalypse n'est pas parler de la marque de la bête, n'est pas parler du dragon, n'est pas parler de l'Antichrist. Le but du livre d'Apocalypse, c'est montrer l'œuvre de Christ tout au long de l'histoire et montrer que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il y règne et qu'il est digne de toute la gloire, que Dieu n'a pas abandonné son peuple et qu'il y est toujours avec nous, qu'il y est vivant, qu'il a triomphé et que nous allons triompher avec lui et que nous sommes triomphants avec lui. Raison pour laquelle le verset numéro 3 dit « heureux ». Heureux, c'est l'idée du bonheur, hein, c'est la même chose de béatitude que nous voyons au Matthieu chapitre 5. Donc heureux, c'est lui qui lit et c'est lui qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Donc il est en train de dire, c'est imminent, ça va se passer tout de suite, préparez-vous, soyez prêts, tu vois, parce que le temps est proche. Nous voyons le verset 4 qui dit « Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soit donné de la part de celui qui est, qui était et qui vient. » Et là, c'est le moment qu'on dit, mais il parle de Jésus ou il parle de Dieu? Parce que les textes continuent en disant, de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ. Donc, quand il parle de celui qui est, qui était et qui vient, et après, dans le texte de verset 5, il dit « et de la part de Jésus-Christ », donc s'il parlait de Jésus-Christ à ces moments-là, pourquoi il aurait relancé, il aurait juste continué les textes. Donc il relance Jésus-Christ, mais c'est important de comprendre que Jésus-Christ, c'est le Verbe incarné. Donc Jésus-Christ, c'est le Christ incarné. C'est le Messie qui nous attendions depuis des siècles et des siècles. Et si nous voyons des films d'époque, des films qui parlent un peu du Moyen-Âge, qui parlent des rois, des princes, tout ça, on voit que quand quelqu'un va annoncer les rois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va annoncer les titres et les faits de ce roi. Et là, c'est intéressant parce que Jean, il va faire la même chose. Et de la part de Jésus-Christ, et quels sont les faits? Quels sont les titres qui lui est attribué? Les témoins fidèles, les premières-nées des morts et les princes des rois de la terre. Et là, il va continuer à exposer encore ces titres, et d'ailleurs qui est même en chant, en chrétien, il devient en chant chrétien, c'est extrait qui dit « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, à qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle de siècles. Amen. » À lui soit la gloire. À qui soit la gloire? À celui qui a fait tout ça, à Jésus-Christ. Donc nous sommes en train de reconnaître la gloire de Christ clairement ici, dans ces textes, montrant qu'il est digne de gloire, il est digne de toute louange pour toujours. Et au verset 7, qu'il va exposer quelque chose que au livre des Actes des Apôtres nous est aussi révélé, qui voici, il vient avec les nuées, et tout l'œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Ces textes montrent, ils parlent du retour de Christ, qu'il reviendra, et il reviendra d'une façon pas invisible,
pas imperceptible, mais évidente, claire et nette pour tout le monde. Et pas que pour les chrétiens, pas que pour les chrétiens. Regarde, il dit, et tout l'œil les verra, même ceux qui l'ont percé, c'est-à-dire même ceux qui l'ont tué, même ceux qui l'ont fait des mal, tout l'œil les verra. Donc c'est évident pour les chrétiens, pour les fidèles, quand je dis chrétiens, je dis les fidèles, et pour les infidèles. Et quand je dis infidèles, c'est des gens en fait qui vivent en faisant le mal et en vivant en fait dans la inimitié contre l'humanité, contre les principes et les valeurs de Dieu. La venue du Christ est en fait, il viendra. Et personne ne pourrait échapper cet avènement. Il viendra dans les nuées, évident pour tout le monde le verra, tout le monde verra son avènement. Et le verset 8, il va conclure en disant « Je suis l'alpha et oméga ». Alpha veut dire le début, c'est la première lettre de l'alphabet grec, oméga, la dernière, alpha, oméga, les principes et la fin, cette boucle, c'est les commencements et la fin, le début et la conclusion, c'est cette totalité. Il dit, le Seigneur Dieu, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est que je trouve extraordinaire dans le verset 8, c'est cette relation avec le verset du numéro 2, le verset du numéro le verset du numéro 4. C'est lui qui était, qui est, qui vient, qui ça donne l'impression, on parle du Père ou parle du Fils ici. Et ça montre parler du Fils comme j'avais parlé avant, mais dans le verset 8, il montre parler plutôt du Jésus, qu'il est l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu en appelant Jésus le Seigneur. C'est lui qui est, qui était et qui vient. Et qui vient dans les nuées qui a été annoncé au verset précédent, Jésus. Donc il y vient. Et il va montrer en fait la gloire et la puissance du Père pour toute l'humanité. Donc le livre d'Apocalypse n'est pas un message qui nous devons faire peur, mais c'est un message qui nous devait nous encourager à croire que Dieu ne nous a pas abandonnés, qu'il ne nous a pas laissés seuls et qu'il viendra et qu'il s'y manifestera. Et qu'il va nous accueillir avec lui. Et que la justice et sa justice sera établie sur toute la terre. Amen. Seigneur éternel, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous, pour ta révélation extraordinaire, pour ta parole, Seigneur, qui est une parole d'encouragement. Que tu puisses, Seigneur, nous garder, nous fortifier et que nous puissions mettre en pratique tout ce que tu nous enseignes. Et que nous puissions avoir hâte de cet avènement qui un jour, Seigneur, arrivera et que sera perceptible pour tout le monde. Béni soit ton nom au siècle du siècle.